Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue aux commentaires médiatiques d'aujourd'hui. Sur CLA TV, nous avons déjà parlé à plusieurs reprises des excès de l'éducation sexuelle précoce dans les écoles maternelles et primaires. Notre émission sur le nouveau matériel pédagogique en Schleswig-Holstein en Allemagne est seulement un petit exemple actuel. Les protestations contre cette attaque frontale sur la stabilité de la famille se multiplient continuellement dans toute l'Europe. Car la plupart des gens sentent intuitivement que ce sont seulement des familles saines qui forment une société saine. Et pourquoi notre gouvernement ne s'intéresse-t-il pas à une telle société et encourage-t-il même ces programmes d'éducation qui, en fin de compte, détruisent les familles solides? Pourquoi les médias ne dénoncent-ils pratiquement jamais cette politique mal dirigée, mais au contraire la soutiennent-ils souvent? Avant même les manifestations, les critiques des campagnes d'éducation sexuelle précoce sont déjà diffamées et vilipendées comme homophobes, fondamentalistes et intégristes d'extrême droite. Le film qui suit sur la manifestation du mouvement de citoyens « Parents inquiets » du 24 janvier à Hambourg démontre où conduit une telle campagne de dénigrement qui vise à manipuler. Il montre en plus quels partis encouragent ces efforts destructeurs pour la société. Ce sont des partis soutenus par les Nations Unies, l'Union européenne et les médias. Continuez avec nous à trouver des réponses toujours plus claires aux questions de savoir qui sont les initiateurs de l'éducation sexuelle précoce et quelles en sont les vraies raisons. Bonne soirée. C'est avec le slogan « Diversité plutôt que naïveté » et avec le soutien officiel du SPD de Hambourg, de la gauche, des Verts, du FDP, de Pirates et d'autres organisations connues que quelques groupes de gays et lesbiennes ont manifesté le samedi 24 janvier 2015 contre la manifestation annoncée des parents inquiets. Cette manifestation était dirigée contre l'obligation de l'éducation sexuelle dans les écoles maternelles et primaires allemandes. L'orateur Stefan Milchen s'est bien sûr énergiquement dressé contre les parents inquiets, mais a cependant reconnu que la protestation a fait changer des choses. Cela a suffi pour que du jour au lendemain, l'autorité scolaire retire d'Internet la littérature spécifique de formation continue des enseignants. Tout à coup, tous les ouvrages spécialisés pour l'éducation sexuelle doivent être vérifiés pour leur pertinence pédagogique. Il n'y avait pourtant aucun doute avant. Mais la protestation des parents inquiets, les activités du parti CDU de Hambourg et le reportage manipulateur du journal Bild ont eu pour effet que tout à coup, ce que les enseignants ont utilisé pour la formation continue n'était plus acceptable. Les antifascistes ont aussi appelé à contre-manifester et ont officiellement demandé, je cite, de stopper les parents inquiets par tous les moyens, afin de leur donner une raison de s'inquiéter et de les envoyer en enfer. Sur divers forums de gays et lesbiennes, on pouvait également trouver des messages de haine et des appels à stopper les parents inquiets. Ils étaient accompagnés de grossièretés, dont Trou du cul était la plus gentille, ainsi que d'autres appels à la haine que l'on associe habituellement à des intégristes radicaux. Bien que les parents inquiets aient écrit 3 jours avant la manifestation à tous les partis politiques qui soutenaient la contre-manifestation, en leur faisant remarquer avec des vidéos à l'appui que de telles contre-manifestations avaient déjà par le passé dégénéré en violence contre les parents inquiets. Il n'y avait eu aucune réaction de leur part. Les parents inquiets avaient demandé à tous ces partis de communiquer raisonnablement et de laisser de côté cette propagande de dénigrement, c'est-à-dire de se distancer de la contre-manifestation. Mais cela n'a pas eu lieu. Le seul parti qui n'ait pas participé à cette rencontre de propagande qui s'est terminée dans la violence, c'est le parti CDU, ce qui est très louable. Le porte-parole de la politique d'intégration du Parti citoyen CDU, Nicolas Haufler, a même pris la parole à la manifestation des parents inquiets avec des mots très clairs sur les motifs et en condamnant le comportement agressif des contre-manifestants. Pour moi, vous êtes les héros de la place Hartmann, près de la gare centrale. Ni la neige, ni le froid, ni même les individus en noir n'ont pu vous arrêter. Vous êtes venus à la place de l'hôtel de ville, notre bel hôtel de ville, afin qu'on écoute là-bas ce que vous avez à dire.
Pas d'éducation porno pour nos enfants. Je travaille dans cette maison. Je suis député des citoyens de Hambourg. Et je vous dis, il y a au moins une personne qui vous a entendu. Car au début du cortège prévu des 500 manifestants des parents inquiets, 700 contre-manifestants s'y étaient mêlés afin d'y semer le trouble avec des chants de haine et des provocations. La police a essayé de séparer les deux groupes et en définitive, les parents inquiets ont été divisés en 3 groupes. Selon les sources officielles de la police, la manifestation « Diversité plutôt que naïveté » avait pour consigne, je cite, « d'aller tous ensemble sur le lieu de réunion des parents inquiets et de les encercler ». La police était en sous-effectif et mal placée pour libérer les parents inquiets de cette situation et a donc formé un cercle de sécurité autour des manifestants pacifiques. À ce moment, les contre-manifestants de diversité plutôt que naïveté ne lançaient plus seulement des boules de neige tassées sur les parents inquiets, mais aussi des bouteilles d'eau gelée, des pétards, des boules de neige contenant des morceaux de verre et d'autres objets durs. Plusieurs manifestants ont été blessés. Il y avait une atmosphère tendue et les parents inquiets sont restés durant 1h30 parfois sous les fortes averses de neige. Sur les conseils de la police, les slogans des parents inquiets se sont faits discrets et ceux-ci se comportaient de manière calme et pacifique, alors que des objets continuaient à être lancés en blessant des gens. Cependant, lorsqu'un objet dur a frappé une jeune fille de 15 ans à la tête, la blessant sérieusement et qu'elle a dû être évacuée en ambulance, le groupe de tambours africains des parents inquiets a commencé à tambouriner très fort et les parents ont crié aux contre-manifestants que la violence n'est pas la solution et que les enfants ont besoin d'amour, pas de sexe. Après que l'heure et demie soit passée, des renforts de police sont arrivés et ont frayé un corridor pour sortir les manifestants de l'impasse. À ce moment, même la police a été durement attaquée par les contre-manifestants et ils ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des matraques. Les parents inquiets ont continué leur itinéraire de manifestation vers la place de l'hôtel de ville en étant protégés par plusieurs centaines d'agents de police. À haute voix, ils ont sensibilisé au danger des pratiques sexuelles auxquelles sont confrontés les petits-enfants. Plusieurs milliers de passants ont été témoins de ce spectacle, alors que les contre-manifestants jetaient des boules de neige et que certains ont dû être maîtrisés par la police. À ce moment-là, les contre-manifestants n'étaient plus qu'un groupe dispersé en désordre, mais ils étaient toujours très agressifs et ils ont donné du fil à retordre à la police. Et ceci en même temps que les manifestants, accompagnés des percussions africaines, continuaient à exprimer leurs préoccupations. Quand les parents inquiets sont arrivés sur la place de l'hôtel de ville sous une forte protection policière, leur programme coloré et multiculturel a débuté. Un musicien a présenté une chanson folklorique russe, un groupe de musique africaine a interprété « Oh Happy Day » et les groupes de parents ont chanté leur hymne « Nous sommes forts dans le réseau », accompagnés d'une flash mob dance commune. L'atmosphère était joyeuse et les participants ont dansé, sauté et chanté de toute leur force. La protection de nos enfants. Êtes-vous de la partie? Criez oui. Oui, nous sommes vraiment multiculturels. Donc, si quelqu'un nous appelle fascistes, alors c'est qu'il n'a pas bien réfléchi. Pour finir, écoutons encore une fois Nikolaus Hoffler, le porte-parole de la politique d'intégration du groupe parlementaire CDU. Il y a 40 ans, au sein du Parti des Verts, un groupe de personnes a exigé « Les enfants doivent également avoir une vie sexuelle. Ils doivent être libres de décider par eux-mêmes. Est-ce que nous voulons cela ?
Et aujourd'hui, juste là, autour de nous, il y a des gens qui ne comprennent pas que cela est mal. Et nous leur disons, changez votre opinion, car ce n'est pas juste ce que vous faites. Vous êtes ici parce que vous croyez en vos enfants. Vous croyez à l'avenir de vos enfants. Vous êtes ici parce que vous avez la foi dans votre cœur et vous savez de quoi les enfants ont besoin. C'est d'amour et pas de sexe. Et nous reviendrons. Ça, je l'assure à tous ceux qui essayent de nous stopper. Nous reviendrons. Le week-end dernier, sur la place de l'Hôtel de Ville, plusieurs personnes ont violemment perturbé un rassemblement pacifique et ils ont attaqué des participants. Ainsi, il s'agit d'une violation de l'article 21 relatif à la liberté de réunion. Le droit de manifester et la liberté d'opinion sont des valeurs démocratiques fondamentales qui ne sont pas négociables pour une coexistence pacifique. Le Sénat doit donc tout faire pour protéger le droit fondamental à la liberté de réunion et demander des comptes aux auteurs de violences. Chers contre-manifestants, le 24 janvier 2015, vous avez montré à maintes reprises que vous n'êtes pas prêts à parler de façon neutre d'un tel sujet et vous avez attaqué la démocratie de front. Vous avez montré que vous avez terriblement peur. Mais peur de quoi? Vous avez attaqué de manière violente et agressive des citoyens, des parents, des enfants, des grands-parents inquiets et cela est absolument inacceptable. Cela a été votre manifestation. Il s'agissait de vos participants et vous devez assumer votre responsabilité pour ce comportement inacceptable. Nous, du côté de l'initiative des parents inquiets, nous condamnons fortement ce comportement ainsi que le soutien de tous les partis et organisations cités. En ce qui concerne le symbole de l'arc-en-ciel que vous avez juste utilisé et limité à la diversité sexuelle, vous vous êtes maintes fois et définitivement disqualifié par votre comportement agressif. Car l'arc-en-ciel est un symbole de paix. L'arc-en-ciel est un symbole de la diversité de valeurs authentiques. L'arc-en-ciel est un symbole de pureté. L'arc-en-ciel ne vous appartient pas.